allez-vous ce soir? Merci Sacha Requin pour le sub. On va ce soir et vous? Froidement, c'est clair. Merci Babette pour le sub. Oh, encore, en fait, hier il faisait plus froid, mais on ressentait moins froid. Mais aujourd'hui il fait moins froid, mais on ressent plus froid parce qu'il y a du vent. Voilà. C'est la petite brise qui fait qu'on a l'impression qu'il fait beaucoup plus froid, tu vois. La neige chez nous. Bah nous ils ont annoncé neige pendant 3 jours. Pour l'instant, rien qui tombe. Apparemment c'est demain matin que ça va tomber, on verra bien. On verra. À 3 heures en Ile-de-France, ils annoncent à 9 heures ici. Le temps que ça traverse. Oh bah les petits vont être fous, oui ça c'est clair. Je vais pas te mentir. En plus, les vacances scolaires arrivent. Mais je crois qu'ils annoncent. Je crois pas qu'ils annoncent. Attends, météo agricole. Il paraît qu'il faut regarder la météo agricole, mais il y a dans tous les 10. Météo agricole. Elle est plus juste. Non, je vais pas m'abonner. Bah, nous aussi, elle a fondu la neige qu'il y avait, hein, bien évidemment. Sur Twitter, oh bah, sur Twitter, il y a tellement de choses, vous savez. Aujourd'hui, on m'a envoyé en MP Instagram. Fais attention, il y a une meuf sur TikTok qui a diffusé un extrait de ton vlog, machin et tout ça. Non, je suis pas tant fatigué que ça va. Comme l'histoire de ma sœur. Soi-disant, une de mes sœurs a fait un live privé, je sais pas quoi. Et elle m'en a foutu plein la gueule, à mes parents aussi et tout. Mon père, il a répondu ce matin, parce que j'avais mis en story hier la réponse de ma mère. Et mon père, il a répondu ce matin, il m'a dit ils sont graves les gens. Ah oui, je comprends pourquoi cette France en est là aujourd'hui. Voir tes sœurs faire des lives, mort de rire. Et c'est exactement ça. Mais tu sais, c'est moi, je vais créer un compte sur Twitter, je vais aller dire oh là là, mon dieu, vous savez pas quoi, je me suis entretenu en privé avec, je cite le nom d'un youtubeur ou d'une youtubeuse, ou l'un proche d'un youtubeur ou une youtubeuse, révélation choc, il m'a dit ça, tu peux raconter toutes les conneries que tu veux, hein. Ouais, comment ça se fait que t'étais pas dans le live de cette sœur? Surtout que je vois bien mes sœurs sur. Déjà, une de mes sœurs qui habite à côté de chez mes parents, c'est absolument pas son truc, elle a pas le temps, elle en a rien à foutre. Et mon autre sœur, mon père, il est en contact avec elle. Et pareil, une fois, c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Sur Twitter, en fait, les nanas avaient raconté qu'une de mes sœurs avait dit plein de choses, blabla et tout ça, sur la mère des gosses. Et du coup, bah, la mère des gosses m'a contacté en me disant ouais, ta sœur, elle se mêle sur Twitter, machin, elle a dit ça. Je dis quoi? Mais n'importe quoi. Et du coup, j'ai appelé mon père, j'ai dit ouais, je dis apparemment Aurore, elle a raconté ça. Il m'a dit non, je l'ai eu au téléphone. Il m'a même donné, parce qu'apparemment c'était carrément un numéro de téléphone associé au compte Twitter ou je sais pas quoi. Il m'a même donné son numéro de téléphone, il a dit c'est ça le numéro de ta sœur. Je dis bah non, c'est pas ça. Il m'a dit mais il dit non, c'est pas elle. J'ai c'est ta commis qui aurait créé ce compte ou toi-même. Ah oui, bah c'est facile hein. C'était un piège organisé par ta commu. Ah. Ah. Ils ne savent plus à quoi inventer, c'est grave, mais grave. Là, en ce moment, on n'arrête pas de me faire chier pour un truc gate. J'ai dit à Laura, j'en parlerai ce soir en live. Il y a un nouveau gate qui est sorti là. Après le Bourguignon Gate, là, fond du Bourguignon. Il s'avère, de toute façon, vous savez de quoi je vais parler, hein, ceux qui nous défendent sur Twitter et tout. Mais là, on m'a pas mal fait chier en message privé. Ouais, blabla, blabla, blabla. Ouais, il y en a qui disent ça. Nanani, nanana. Déjà, il y en a une qui s'en est pris à Léo apparemment. Sur sa coupe de cheveux, c'est lui qui veut se laisser couper, pousser les cheveux et tout ça. Ouais, Léo, machin, donc toi, va te faire enculer pour t'en prendre un gosse. Et, une autre histoire, c'est parce que dans un vlog, on entend Chloé en fait appeler Laura maman. Alors là, ni une ni deux, il y a des nanas qui ont créé des comptes Twitter pour relayer ça. Ça, c'est indigné de partout. Il y en a une qui a créé un compte aujourd'hui TikTok pour relayer l'extrait de mon vlog, machin, l'extrait de mon vlog. Et Léo, pourtant, fait super attention à ce qu'il mange, hein. La Molar, bien sûr qu'elle est avec un autre compte, elles peuvent pas se passer de moi. Et du coup, c'est un extrait de vlog. Et honnêtement, moi, quand j'ai monté le vlog, je l'ai même pas entendu. Oui, le Chloé appelle Laura maman. Ça fait un petit moment maintenant que c'est comme ça. Il n'y a que Chloé, parce qu'elle l'a demandé. Ouais, j'y croyais qu'ils étaient mal nourris, c'est clair. Chloé en a fait la demande, en fait. Elle en a fait la demande. Elle a demandé si elle pouvait appeler Laura maman. Elle lui a demandé est-ce que je peux t'appeler maman et tout ça. Et on lui a bien expliqué. On lui a dit mais tu peux appeler, Laura elle a dit tu peux m'appeler comme tu veux. Elle a dit mais on n'oublie pas que ta maman elle est là, il y a ta maman, tu vois.
On lui a bien expliqué le truc, on n'est pas là pour faire oublier sa mère ou quoi que ce soit. Bien que malgré tout, à son âge, elle aura pas beaucoup de souvenirs et tout ça, mais on n'est pas là pour remplacer ou quoi que ce soit. Et on lui dit souvent, oui, oui, t'as deux mamans. Dans ce cas-là, t'as une maman, bah ta maman, maman. Et t'as Laura, ta maman qui s'occupe de toi tous les jours, etc. Voilà. Donc il n'y a rien de méchant ou quoi que ce soit. On avait même demandé l'avis à plusieurs personnes. On s'était dit, tiens, comment on doit réagir et tout, parce que c'est assez. Bah, ça fait. On n'a pas envie que ça perturbe ou quoi que ce soit. Et non, c'est Chloé qui en a fait la demande. Et c'est, je pense que c'est à la rentrée de septembre. Je pense que c'est le fait de rentrer, d'entendre les autres enfants dire ah, ma maman, ma maman, ma maman. Peut-être que ça l'a poussé à dire oui, bah. Parce qu'au début, elle le disait en fait devant les autres. Devant les autres gamines, quand Laura l'a récupérée, moi je la récupérais, qu'elle parlait de Laura, elle disait oh maman. Et quand c'était avec d'autres gamines. Comme si elle avait besoin de dire bah moi aussi j'ai une maman, tu vois. Et au bout d'un moment, elle a commencé à le dire à la maison et elle a demandé, elle a dit, je peux t'appeler maman? Et elle a dit, mais tu m'appelles comme tu veux, si t'as envie de m'appeler Laura, Lolo, les autres l'appellent Lolo et tout. Et puis voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat ou quoi que ce soit, et ça n'oublie en rien sa maman biologique, ça n'oublie en rien ce qui s'est passé, ça n'oublie en rien du coup les souvenirs de sa mère. Mais c'est le souhait de Laura, c'est le souhait de Laura, c'est le souhait de Chloé tout simplement. Voilà, ils l'appellent comme ils veulent. Oui, je pense que ça lui fait du bien. Je pense que Chloé, ça doit lui faire du bien. Déjà, je vous dis, au début, c'était avec les... Quand elle sortait de l'école, en fait. Aux réunions, ou trucs comme ça. Mais maintenant, c'est tout le temps. Et ben, écoute, si elle a envie, elle a envie. Je vais préparer les civières. Mais qui prépare les civières en attendant... Non, j'allais dire un truc, mais je vais pas le dire, ça va paraître méchant encore. Mais... En tous les cas, c'est Chloé qui s'occupe... C'est Laura qui s'occupe d'elle tous les jours. Qui la coiffe, qui s'occupe d'elle, qui les prépare ses habits. Elle fait partie... Enfin, je veux dire... On est un cercle familial, les enfants sont au milieu et Laura et moi sommes là. Voilà. Oui, ce qui compte, c'est le bien-être des enfants, exactement. Ouais. Mm. Bah, moi non plus, je l'avais même pas entendu. En fait, il y a quelques semaines, pendant un vlog, euh, la vie des autres, non, même pas en compte, non, c'est clair. Il y a quelques semaines, dans un vlog, ça a été enregistré et j'ai dit à Laura, ah, on entend Chloé t'appeler maman. Et j'ai laissé. Je dis, vas-y, j'en ai rien à foutre, je laisse. Je dis, qu'est-ce qu'on a à foutre de la vie des gens et tout ça. Et elle m'a dit, ah, ça va faire encore des histoires, machin et tout. Et finalement, je l'avais retiré. J'avais re-rendu la vidéo. Et là, cette fois, je l'ai même pas vu passer. Donc, comme ça, au moins, c'est fait. Je l'ai même pas entendu moi-même passer. Donc, tu vois, faut avoir l'oreille. Je sais même pas dans quelle situation ou autre, tu vois. Chloé sait très bien faire la part des choses, elle est intelligente. Oui, oui, oui. Non, c'est pas choquant, mais tu sais, les gens, ça ne respecte pas non plus leur image, comme quoi on est des monstres, machin et tout ça, tu sais. Ah, mais je me justifie pas, je justifie rien du tout. J'explique juste que c'est le souhait de Chloé, c'est tout. Tu sais, tu voulais que... Comme Laura m'a dit une fois. Mais tu veux que je dise quoi? Non, tu m'appelles pas maman. Non, non. Non, on redoute pas Noël parce que les enfants ont hâte d'être à Noël. Ils ont hâte d'être aux fêtes de fin d'année, etc. Pour l'ambiance et tout ça, forcément, les fêtes de Noël, les repas et tout ça. Et je pense qu'ils sont assez entourés, assez accompagnés de toute façon pour que ça se passe au mieux. Je dis pas que bah, forcément il n'y a pas des pensées, des choses, des propos ou autres, mais voilà. Bah, les enfants, ils dorment avec des affaires de leur mère, ils ont tous des affaires de leur mère, enfin oui. Ça t'a choqué l'univers de livres? Bah, il en faut peu, hein. Ouais, grave, ils mettent sur pause pour millimétrer les dés de carottes. Oh, c'est ouf ça quand même, hein. On s'en remet pas de ça, hein. Pour bordel. Ouais, de la folie, clairement. Faut tout pour faire un monde, hein. Ouais, grave. Que d'autres personnes gèrent ce qu'on a géré là depuis un an et qui viennent nous donner des leçons, tiens. Qui peut s'asseoir à notre table et dire on aurait fait mieux. Les enfants sont en bonne situation scolaire, sont suivis, sont dans une situation stable. C'est tout ce que je souhaitais pour eux. Dans une situation plus stable, voilà, le plus stable possible. Ils ont un toit sous la tête, ils ont la garantie qu'on va pas déménager la semaine prochaine. Avec papa et Laura qui sont mariés, donc ça les a beaucoup rassurés le fait qu'on soit mariés. Ils sont à l'abri du besoin et tout ça. Qui aurait pu s'asseoir à la table et dire j'aurais mieux fait?
J'aurais fait mieux. Je dis pas qu'on a fait... on a été parfait, mais on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Et je pense que psychologiquement, on a tenu la route quand même. Merci Laetitia qui a offert un sub à ma mère pour éviter les pubs. Je pense qu'on a... Je veux pas nous jeter des fleurs, mais compte tenu de la globalité de la situation, le harcèlement, les accusations mensongères, le fait d'être traîné dans la boue, dans les médias, machin, les enfants à gérer, le quotidien, soudain, du coup de se retrouver à 5 constamment, soudainement, machin, bon, on y était préparé, mais ça reste quand même l'organisation, changer d'école, changer de rythme scolaire. Laura, elle a changé de travail, faut pas oublier qu'en cours d'année, elle a suivi une formation. Elle était en plein dedans, elle a suivi une formation pour un métier qu'elle ne connaissait absolument pas. Maintenant, ça se passe super bien. On a une année assez compliquée. Mais je pense qu'on a tenu la route quand même, hein. Après, on a été beaucoup entourés. Et ça, c'est important de le dire aussi. Voilà, par les parents de Laura, par mes parents, par nos amis et tout ça, on a été bien, bien entourés. Ça s'est calmé un peu. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Mais depuis quelques temps, je vous avais dit, ça s'était un petit peu calmé. En tout cas, niveau messages privés, mails, commentaires YouTube et tout, ouais. Mais bon, à chaque fois que je dis ça, ça recommence parce que ça les énerve et du coup, ils redoublent de haine, tu sais. Oui, oui, ça c'est sûr que tu discutes beaucoup avec les enfants, oui. Ah, les critiques pour tout et rien. Bah bien sûr, ça a toujours été comme ça. Depuis 2016. Allez, 2017 pour les gentils. Pour faire autant de travaux, ce sont tes parents et ceux de Laura qui sont forcément propriétaires. Ah ouais? Oh putain. Merde alors. Ouais, j'en apprends plein sur moi ce soir. Putain, je suis choqué. Mince. Merde. J'aime bien parce qu'avant c'était... De toute façon, ils feront jamais les travaux dans le grenier, c'est pas possible, ils gagnent pas assez d'argent, mort de rire, ils mentent sur ses revenus, c'est pas possible, ils feront jamais les travaux, c'est des menteurs, les gosses ils auront jamais leur chambre, mort de rire, blablabla, c'est juste pour faire le buzz, ah les travaux ça traîne, ah il avait dit machin, et maintenant que les travaux sont faits, que les chambres sont faites, oui machin, ils payent plus leur crédit du coup pour financer les travaux, et puis machin, et puis c'est pas eux leur maison, c'est pas eux les propriétaires, et nanani nanana nanana. Je suis propriétaire du grenier, Timiel de la buanderie, oh putain. Ah, c'est vous la SCI. Ouais, elles sont pas d'accord du coup. Non, mais si, c'est en fait les parents de Laura et de moi, de mes parents et les parents de Laura qui ont fondé une SCI pour acheter la maison. C'est ça le truc. Tu vois la folie qui règne. Oh putain, oui. Insane. Et c'est qu'à de le dire, insane. Ça vient de sane, sanity. D'être sain d'esprit en fait. Ouais, toujours plus haut, toujours plus loin. Clairement, ouais. Ah, mais c'est H24. Ah, c'est un sport de compétition, hein. Le problème, c'est qu'elles sont pas payées pour faire ça, elles. Vous m'avez oublié dans la SCI, je suis triste. J'arrive plus à suivre, les versions changent tout le temps. Non, mais c'est. Mais c'est d'un comique, n'empêche. Non, le garage, il est au voisin. Ouais, grave. Je mets une option sur le poêle à pellet. Bah, vu le prix du pellet, on voit la jalousie Faut-il les plaindre ou s'offusquer? Ouais, ils ont une vie bien triste. Bien morose. Mais je vois des fois, quand je regarde vos comptes qui me défendent, j'en vois des fois nous défendre en disant: Mais il a jamais dit ça! Mais il a pas dit ça, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Mais n'importe quoi, en fait, ça invente. Ouais, ils se font des films, là, c'est même plus des films, là, c'est des séries télé, c'est Game of Thrones. Un jour un délire. Ou un jour plusieurs délires à ce rythme-là. Et le pire, c'est que là, on parle d'elles, mais elles sont en train de regarder le live actuellement. Et. En fait, qu'est-ce qu'elles se disent dans leur tête, là? Bah, à part que je suis un gros connard. Regarde ces groupies comme elles sont là l'encenser. Regarde sa mère comme elle est là à défendre son fils, machin. Elles sont... Ah, tu sais. Un grand coucou. Grave. Putain, quand je vais partir, je vais leur manquer, hein. Faire tout drôle, hein. Elles vont regarder les enquêtes de Ghost and Us, c'est payé pour regarder les enquêtes de Ghost and Us juste pour voir ma gueule. Ah, t'as vu, il s'est laissé pousser les cheveux depuis la dernière fois. Ah, t'as vu machin. Ah, il a grossi. Ah, il a maigri. Ah, il a l'air fatigué, hein. Ah non, mais là, il a une tête absolument fatiguée. On voit qu'il s'en remet pas, hein, quand même, hein. Oh non, 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 non. Mais une caméra côté véranda. Oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Bref, les amis, le live va pas tarder à s'arrêter. Eh oui. Eh oui. C'est comme ça.
On se retrouve demain pour un live abonné. Il n'y aura que les abonnés qui seront là. Même ceux qui m'aiment pas et qui ont payé pour être là. Oh, ça c'est beau quand même. Hein. Putain. Ah, j'apprécie. Hein. C'est comme payer pour bouffer une bouffe que t'aimes pas, tu sais. C'est comme si j'allais payer au resto pour bouffer des choux de Bruxelles. Complètement con, tu sais. Qui fait ça? Ah, ils sont chiants avec les pubs. J'ai pas renouvelé le truc, hein. Je sais pas quand ça se termine, mais je l'ai pas renouvelé le bordel. Hein. La prochaine fois, je joue pas, mais il faudra envoyer la thune. Il y en aura, t'inquiète. Allez, passez une très bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Demain, vous avez un vlog, du coup, de 39 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est pas une heure. Ça y est, on a fini avec les vlogs. 38 minutes 19. Une facecam et tout, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit. Amusez-vous bien. Demain soir, ouais, c'est demain soir un live. Abonné, oui. Et j'ai mis le planning sur Insta. Allez,